comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto cravache, du coup comment on fait une cravache pour hobby horse. C'est parti! Alors pour faire une cravache de hobby horse, c'est très simple. Déjà pour le matériel, il vous faut une paille colorée ou non colorée, ça dépend. Moi je l'ai pris colorée parce que il y avait que ça. Après il vous faut de la laine pas forcément trop épaisse. Après il vous faut de la colle, une paire de ciseaux et du cuir ou du simili-cuir. Voilà. Pour commencer déjà à faire votre cravache, du coup, en fait, la laine va servir à entourer toute la, la paille pour laisser un petit espace comme ça pour mettre après le cuir en forme que vous voulez, en ovale, en cœur ou en simplement rectangulaire. Du coup, il vous faut déjà la taille de votre fil. Du coup, vous pouvez mettre par terre le fil, je vais décaler un petit peu. Vous prenez au moins 1 mètre parce que du coup ça n'a pas l'air comme ça mais ça prend beaucoup de laine. Du coup voilà, faut le faire au feeling en fait. Si vous voyez que votre paille est assez petite, bah vous faites en fait ça dépend de la taille de votre paille. Après vous coupez du coup et après vous venez sur votre paille, vous mettez à l'extrémité, vous laissez un petit espace juste entre la paille, je sais pas si vous voyez. Vous laissez un petit espace. Vous voyez où c'est? Je le mets pas le coller-coller. Il faut vraiment laisser un petit espace. Donc, je vais bien prendre mon bout, prendre ma colle, mettre au bout de ma laine un point de colle ou plusieurs points de colle pour que ça tienne. Vous tournez votre laine. Vous mettez comme ça. N'hésitez pas à mettre le doigt. De toute façon, la colle forte, si vous retirez vite le doigt, ça va rien faire. Hop. Et après, vraiment, vous allez tourner en fait. Je ne sais pas si vous voyez trop. Mais vous allez tourner autour de la paille pour que la colle du coup s'imprègne bien. Et que vous ne voyez plus le bout du coup. Du coup, vous avez comme ça. Et après, vous allez tourner tout autour de votre paille le fil jusqu'à temps qu'il arrive jusqu'au bout à peu près de la paille. Donc voilà, donc vous aurez tout ça du coup mis en laine. J'en profite pour dire un petit truc aussi, vu que moi j'ai des dessins sur la paille et surtout que c'est vert donc ça va pas forcément avec toutes les couleurs. En fait moi je tourne autour de la paille, là vous voyez je viens de faire quand même un petit bout. Faut vraiment en fait que vous tournez autour de la paille pour que vous arriviez là, parce que si vous avez des dessins qui collent pas forcément avec votre style, vous pouvez, en fait soit vous avez une paille blanche et du coup vous vous arrêtez là pour juste mettre la main, là où il y a le fil. Et du coup, bah, après, vous décorez votre paille blanche, du coup, de la couleur que vous voulez, ou alors vous mettez vraiment tout entière la paille en laine, ça c'est votre choix. Mais moi, vu que là, j'ai du vert dessus et que j'aime pas trop forcément, pas la couleur que j'aime pas, mais que ça va pas forcément avec toutes les couleurs, bah, je suis obligée de faire jusqu'en bas. Du coup, voilà, c'était juste une petite astuce pour pas que bah, vous vous retrouvez avec quelque chose qui colle pas à vos couleurs. Du coup, quand vous êtes arrivé avec votre laine jusqu'à là de la paille, vous allez du coup couper votre laine. Donc si vous reste du rab, n'hésitez pas à faire, si vous avez des pailles blanches, à faire, ou si vous voyez il vous reste beaucoup, vous faites quelque chose avec pour reprendre vraiment la laine. Sinon, bah, vous essayez de refaire une cravache avec. Du coup là j'ai mis encore un point de colle et je viens vraiment, même s'il y a de la colle sur les autres fils, c'est pas grave, hein, parce que justement ça va les coller ensemble et comme ça on verra pas la marque en fait du fil que bah c'est fini quoi. Donc vraiment vous voyez, je tartine avec mon doigt. Si vous voulez faire avec un pinceau au lieu du doigt, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour question de pratique. De toute façon, moi, en fait, je m'en fous parce que c'est pas vraiment de la colle forte. Donc, vous voyez, si vous en avez pas vraiment beaucoup, vous pouvez... Et je vous conseille vraiment de faire tout le tour, par contre. Parce que du coup, ça va se voir, sinon. Voilà, donc vous avez votre début de paille. Après, du coup, le bout de paille que vous allez faire, c'est pour coller les deux parties de comment ça se dit, de votre cuir pour faire du coup un motif pour terminer la cravache. Voilà, donc vous avez ça.
Et après, du coup, il n'y a plus qu'à mettre le cuir, à mettre en forme de cœur, en forme de tout ce que vous voulez. Et après, vous aurez votre cravache. Donc, je vais vous montrer comment mettre le cuir. Du coup, j'ai laissé sécher la cravache. Avec, du coup, comme ça, au moins, ça se décolle pas. J'ai laissé sécher la colle. Du coup, toujours garder un petit bout pour bien mettre le tissu, du coup, enfin, le cuir. Du coup, pour le cuir, vous prenez le cuir de votre choix. Du coup, moi, j'en ai pris un marron. Vous allez toujours, là, vous voyez, il y a la partie cuir. Si c'est du vrai cuir, si c'est pas du simili-cuir, parce que le simili-cuir, du coup, il y a une partie noire et une partie grise. Ça dépend de c'est quoi votre simili-cuir. S'il est noir, par exemple, vous prenez la partie du dessous, là où ça se voit pas. Comme ça, c'est comme le cuir. Là, il y a le cuir, et vous prenez la partie qui se verra pas. Comme ça, vous pouvez dessiner et vous planter. Vous pourrez toujours refaire des dessins derrière. Voilà. Là, je pense que je vais faire... je sais pas quelle forme je vais faire, donc je vais réfléchir. Donc, vous dessinez votre forme, en fait, sur le simili-cuir, sur un ovale, un cœur ou quoi que ce soit. Et du coup, après, vous découpez. De toute façon, moi, je vais découper avec vous. Mais vous découpez, puis après, vous collez les deux parties, du coup, sur la paille. Voilà. Du coup, là, j'ai collé la première partie du cou. Et la deuxième partie, là, j'ai la colle dessus. Et je vais la coller aussi. Tac. N'hésitez pas à bien attendre que ça sèche, surtout. Parce que plus ça va sécher, plus vous allez moins avoir de soucis lors de la pose. Tac, donc vous mettez bien la dose, hein, parce que faut que ça tienne, quoi. Tac. Vous collez d'un côté et vous collez de l'autre. Si ça déborde, comme moi, c'est pas grave. Tac, vous frottez les mains, ça va partir. Tac. En fait, plus vous avez de colle, plus c'est mieux. Après, forcément, il faut attendre que ça sèche quand même un peu, puisque ça va pas sécher en 2 secondes, quoi. Après, voilà, quoi. Faut bien tenir, faut bien être patient, surtout. Tac. Donc vraiment, je parle pas trop parce que je me concentre. Mais vraiment, vous prenez votre temps pour vraiment bien que ça colle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes quand ça va sécher. Donc là, ma cravache a fini de sécher. Du coup, ça donne ça. Voilà. Après, si c'est des occasions particulières ou si c'est pour vous. Après, à la vente, je vous conseille pas de ce que je vais faire là maintenant. Mais après, si c'est pas à la vente, vous pouvez le faire. En gros, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un petit mot dessus parce que c'est pour un concours. Du coup, je vais écrire un petit mot dessus. Et voilà, quoi. Donc, on va écrire ensemble dessus. Donc, je vais écrire en noir. Et je vais écrire... Non, je vais peut-être pas écrire en noir. Je vais écrire en bleu marine, tiens. En écrivant H, du coup, Obiors. À la ligne A, vie. A, vie. Et une petite étoile. Ça fait toujours plaisir, 2 petites étoiles comme ça. 2 petites étoiles et du coup ça donne... Elle n'a pas totalement fini de sécher. Comme ça elle séchera avec en plus.
tac. H. Ah, évidemment, là, vous voyez à l'envers, mais c'est pas mal. On va la laisser sécher pour le moment. Et là, par exemple, entre-temps, j'en avais fait une autre. Du coup, ça donne ça, vous voyez, en cœur. Ça donne ça. Bon, on n'a pas fini de sécher. Donc, en cœur, ça donne ça. Donc voilà, donc vous pouvez faire avec plein de matières différentes. Même genre entourer avec de la laine après. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est votre créativité qui est en jeu. Voilà. Donc, ma belle cravache qui est là. Je vais vous laisser et vous faire plein de gros bisous. Et à plus dans une prochaine vidéo. Bye, salut, salut.